Bon, fan de golf, bonjour. Donc on se retrouve sur le C comme la semaine dernière. Je refais exactement la même formule parce que 8 mulligans la semaine dernière, j'étais un peu frustré. Et donc ça me donne un objectif, faire moins que 8 mulligans comme la semaine dernière. Le parcours doit être dans le même état, il y a le même vent que la semaine dernière, c'est le même horaire. Donc il n'y a plus qu'à battre ce nouveau record. Allez, on se retrouve au départ du 1. Bon, donc le 1 fait 417 mètres, exactement, c'est ce qui a marqué sur la carte. Alors j'avais fait un drive un peu à gauche et finalement elle avait beaucoup roulé. On va essayer de faire un peu mieux, hein. Si on pouvait rester au milieu de la piste. Ok. Bon, voilà un bon départ. Bon, il reste 135 mètres. Prendre le gant, ce sera plus facile. Je préfère 8. Moi, j'ai fait un drive relativement énorme pour moi. Moi, j'ai malheureusement peur que les positions de drapeau ils les changent jamais sur ce 9 trous là. C'est la même position que la semaine dernière. Ouais, c'est sur le green. Bon, je me suis mis sur le green. Quand j'y pense, j'ai quand même fait un drive énorme. Bon, ça va être à ma gauche. Il ne doit pas y avoir grand chose. Bon, bah, c'est un bon par. On économise déjà. La semaine dernière, j'avais fait un mulligan sur ce trou-là. Bon, 145 mètres. Mais il y a énormément de vent qui vient un peu de côté, mais un peu de face aussi, 3/4. Je préfère 6. La semaine dernière, je crois qu'avec le fer 7, j'étais court. Et surtout, j'étais pas sur le green. Allez, on va essayer de se concentrer. C'est compliqué avec le vent, plus ou moins de travers. C'est la même erreur que l'autre jour, hein. Ok. Bon, ça devient très compliqué pour moi de jouer seul pour pouvoir faire une vidéo. Donc je viens l'après-midi faire 9 trous sur le parcours que personne ne veut jouer parce qu'il vient de réouvrir et qu'il n'est pas tout à fait en état. Donc je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer comme ça, combien de temps je vais pouvoir venir jouer ce 9 trous. Donc c'est tout à fait possible que le rythme des vidéos se calme un petit peu pendant quelques semaines. Bon, on m'a posé la question la semaine dernière. Alors effectivement, je suis résident en Thaïlande depuis 10 ans. J'ai vécu 2 ans à Koh Samui, où il n'y a pas grand chose à faire. Et là, je suis à Hua Hin depuis 8 ans. En fait, j'étais venu ici en 2001. J'étais venu faire une compétition, une finale nationale. C'était sponsorisé par Renault. Donc on était venu ici à Hua Hin, venir passer quelques jours, tout frais payé. Donc c'est pour ça que je me suis installé là. Mais bon, la vie a bien changé, vous pouvez l'imaginer, en 20 ans, ça a déjà bien changé en Europe. Alors en Thaïlande,
Ça a changé de manière extraordinaire. Bon, allez, je vais aller chercher ma balle qui doit être un poil longue, je pense, dans le rough. Et on se retrouve pour le deuxième coup sur ce par 3. Bon, bah c'est bien à gauche, j'avais la distance. L'approche va pas être simple. Hein. Presque la faire tomber un poil tendu avant le green. Ah ouais. Difficile de faire mieux. Bon, ils ont tondu, hein, je pense qu'ils ont tondu. Pas changer les positions de drapeau, mais ils ont tondu les greens. Bon, j'ai ce petit putt de d'1,50 m pour le par. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Ça doit être intérieur gauche pour moi, mais il n'y a pas grand-chose. Oui, ça c'est un sacré par. Bon, ça c'est un sacré par et surtout, ben, ça fait déjà 2 mulligans de récupérer par rapport à la semaine dernière. Alors on va continuer de se battre pour éviter les 8 mulligans de la semaine dernière. On se retrouve au départ du 3, qui est un long par 5. Enfin non, pas un long par 5, qui est un court par 5. Les dernières fois que j'ai joué ce par 5, j'ai mis 2 coups d'épaule à gauche. Il y a de l'eau à droite, donc ça s'explique. On va essayer d'être droit cette fois-ci. Ah oui, ça c'est bien droit. Bon drive. Bon, un petit message pour les gens qui regardent mes vidéos et qui voudraient me donner un petit coup de pouce. C'est de juste mettre un petit commentaire en me disant bonjour. Ça me permettra de savoir qui regarde mes vidéos. Et pour les golfeurs, ben, de me donner votre index. Ça me donnera un ordre d'idée de qui suit ma chaîne. Voilà, je vous remercie. Bon, j'ai fait un bon drive, plein milieu de fairway. Je prends bois 3, et le vent pousse, mais bon, il y a je sais pas combien il y a, mais il y a beaucoup. Bon, l'idée, ça va être de se rapprocher au maximum du green. Voilà, c'est bon. Hein. En tout cas, c'est droit, mais il en manquera pour aller au green, ça c'est sûr. Bon, il me reste 46 mètres au drapeau. J'ai quand même fait un bon coup de bois 3. Bon, j'ai pris mon 58. L'idée, ça va être de faire un tout petit coup, essayer d'arrêter la balle rapidement. Ah oui, je prends, c'est pas mal. Une vraie opportunité de birdie, donc j'ai marqué ma balle. J'ai marqué ma balle parce que il faut absolument faire le birdie à cette distance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne droit. Hein. Allez, ça serait bien de le faire sans mulligan. Eh oui! Eh oui! Bon, ça c'est quand même un sacré birdie.
-1 des bleus, pour le moment, sans avoir utilisé aucun mulligan. Voilà, maintenant je vais aller m'attaquer à ma bête noire, ce trou numéro 4, ce par 4 qui fait, comme le drapeau doit encore être au fond, avec le drapeau au fond, il fait 430 mètres vent de face. Bon, bah, on va tout faire pour pas trop utiliser de mulligan, et on se retrouve au départ. Bon, le morceau. Bon, en fait, quand il y a du vent, il faut arriver à pas forcer, à avoir un swing très souple. Bon, je signe pour le même départ que la semaine dernière. Du rythme. Ah, c'est à gauche. Donc c'est fairway, ça va. Bon, j'ai plus de 200 mètres vent de face. Bon, j'ai pris le bois 3. Mais si je fais le même coup que la semaine dernière, j'en serais ravi. Parce que là, ça va être compliqué de faire la distance. C'est le même coup que la semaine dernière, probablement court. On évite le bunker, c'est bon. Ce trou, c'est vraiment un monstre. Pour moi, hein. Il est énorme. En plus, il est tout le temps vent de face. J'ai jamais joué avec le vent derrière. Alors des bleus, 430 mètres, j'ai pas les capacités physiques. Bon, j'ai marqué ma balle. Cette approche est juste improbable. Alors, pour moi, c'est impossible de se mettre au drapeau. Il va falloir être très fort au putting. Voilà, ça, il en manque. Premier mulligan. Il faudrait arriver là-haut. Hein. Bon, on va jouer ça. C'est pas terrible, mais je vois pas comment je peux faire mieux. Ça fait qu'un seul mulligan. Essayer de faire un bon putt. Bon, je crois que le birdie du trou précédent va me permettre de rester en vie. Bon, on va marquer la balle. Parce que ça, c'est pas un putt facile. Hein. Il y a de la pente. Il y a beaucoup de pente. On va jouer un mulligan quand même. Bon, donc il faut en prendre un petit peu moins que ce que j'ai pris. La puissance était bonne. C'est la même, ça. Ouais, on reprend là encore. Ah, quelle horreur! Là, ça va pas assez. Quelle horreur! 3 mulligans pour rien.
Non, 2 mulligans. 2 ou 3. J'ai joué mon premier coup, j'ai joué un mulligan, j'ai joué un deuxième mulligan. Non, j'ai joué... Je sais plus. Je sais plus compter. Bon, allez, on se retrouve au départ du par 3 du trou suivant. Allez, 150 mètres, le vent qui vient de derrière, de mon dos. Donc, s'appuyer légèrement à gauche et du rythme. S'il y a la distance, c'est bien, mais j'ai un doute. Ouais, c'est très court. Très très court. Bon, je suis resté très très court. Ouais, absolument besoin de faire approche putt là. Hi. Bon, je me suis laissé un testeur encore. Ouais, ça doit être extérieur à droite pour moi. Bord droit même. Ouais. Bon part. Oh, ce que c'est stupide, c'est trois mulligans du trou d'avant. Surtout que c'est 3 mulligans qui servent à rien. 3 mulligans pour faire bogey. Allez, on se retrouve au départ du par 4 où il y a le premier green d'hiver. Donc ce par 4 qui est déjà pas très très long en temps normal. Voilà, qui est court de une cinquantaine de mètres par rapport au green normal. Donc bon, je prends le driver, mais il y a pas lieu. Hein. Être en rythme et mettre la balle sur la piste, c'est un peu l'objectif. Oh, ça va être à droite du fairway, mais il n'y a pas de malaise. En plus, elle prend un peu le vent, c'est bon. Bon, 106 mètres. Pas terrible comme drive, ça. Tombe. Tombe. Bon, ça va être un peu long, cette histoire. Bon, c'est pas tant que ça a été long, c'est surtout un peu à gauche. Bon, alors là, comment tout ça, ça va réagir? Presque, ça se ferait au putter, cette histoire. Faire au putter, hein. Tellement tondu ras que... Ouais. Bon, bah ça fait un par. C'est bien ces petits greens, j'aime beaucoup. C'est très mignon, mais c'est très dur. Bon, le plus beau départ pour moi de ce 9 trous. Départ de ce par 5. Bon, j'imagine que pour les pros, c'est même pas un par 5, c'est un par 4. Parce qu'en fait, en jouant au-delà du bunker de gauche, il reste 150 mètres, quoi. Bon, pour un vieux, on va jouer le fairway à droite. Plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'air de face et du rythme.
Alors, je me rallonge le trou, c'est sur le fairway. Bon, je me suis bien rallongé le trou, mais c'est un par 5. J'avais de toute façon pas la possibilité de le toucher en deux. Hop, sorry. Voilà, j'ai le vent de face, donc je prends bois 3. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire de la distance en restant milieu de fairway si c'est possible. Bon, j'ai la balle légèrement au-dessus des pieds, donc raccourcir le grip, baisser les mains sur le grip légèrement. Et du rythme. Ben, contre le vent, c'est une balle basse, c'est pas mal. Ah ouais, je prends. Bon, ça roule pas du tout. Bon, il me reste un peu plus de 80 mètres avec du vent de face. J'ai pris le 52. Ça serait bien de se retrouver une petite position de birdie. Il faut faire un 52 tout en rythme. Il y a du vent quand même. Hein. Ah, c'est sorti à droite. Hein. Ah, c'est pas une position de birdie, ça. Bon, alors là, j'ai un putt qui est très très compliqué. Hein. Il y a énorme de pente. Je pense qu'il y a quasiment 2 mètres à ma droite. Hein. Et ça serait bien de ne pas utiliser de mulligan. Je risque pas de refaire ce putt. Bon, c'est pas donné, hein, elle est arrivée morte, mais là vous pouvez vous rendre compte de la pente qu'il y a sur ce green. Bon, ça serait bien de ne pas utiliser de mulligan, je l'ai dit. Je pense que c'est bord gauche du trou pour moi. Bon, c'est un bon par. Hein. Un bon par sans mulligan. J'aurais pas dû faire la formule mulligan aujourd'hui. Hein. J'aurais fait mon bogey pareil au trou numéro 4 et je serais dans le par. Hein. C'est bizarre. Je joue mieux sur ce 9 trous que... Je sais pas. Peut-être je me force à me motiver et à me concentrer un petit peu plus. Allez, on se retrouve au départ donc du 8 où je suis donc toujours dans le par avec l'utilisation de 3 mulligans sur ce par 4. Bon, ce que j'ai déjà dit, hein, quand je joue seul et que je fais les vidéos, tendance à jouer trop vite. L'impression de courir. Je suis essoufflé comme si je faisais un sport d'endurance. Et je joue en voiturette. Bon. Il faut un bon drive. Parce que ce trou des bleus, je vais avoir le vent de face. Il ne va pas être court. Bien en rythme dans le vent. C'est un bon drive. Je peux pas espérer grand chose de plus. Ah, c'est court. Hein. Il est long ce trou. Je sais pas combien il fait ce trou. Bon, j'ai pas fait un coup très très long. Hein. Il me reste
135 mètres avec le vent de face. Je préfère 7, je risque d'être un peu long. Mais il n'y a pas de danger, le drapeau est à l'entrée du green, il n'y a pas de danger d'être un peu long. Je sais même pas si je vais être un peu long. Hein. C'est un bon coup. C'est légèrement à droite. Est-ce que ça redescend vers le drapeau? Ouais, ça va. Sur le green. Bon, c'est un putt. Il y a une possibilité. Alors, il est très pentu encore celui-là. On va peut-être utiliser un mulligan. On peut surtout essayer de ne pas en utiliser, de faire birdie direct. Ça serait bien ça. Ça descend encore. Hein. Je vais jouer mulligan. Oh putain, où elle sent à la base, c'est un truc de fou. J'ai un putt de 2 mètres encore. Et comment il faut putter? Arrête-toi! C'est un truc de fou quand même. Bon, comme à mon habitude, je suis pas farci quand même. Hein. La chance n'est pas ma qualité première. Bon, allez, on reste dans le par avec toujours mes 3 mulligans. Bon, je devrais exploser les 8 mulligans de la semaine dernière. Et on se retrouve au départ du 9. En espérant faire un bon drive et ne pas utiliser de mulligan, ça serait cool. J'aurais bien aimé faire birdie quand même. Hein. Allez, on se retrouve au départ. Bon, ce sport est quand même toujours plein de surprises. Parce que bon, j'ai pris 3 mulligans, mais qui m'ont pas vraiment amélioré le score en lui-même. Hier, j'ai fait une compétition, pas ici, sur un autre parcours, partant des boules avancées, des boules jaunes. Ben, j'ai quand même shooté 80. Hein. C'est quand même pas terrible. Alors, je sais pas si c'est la pression ou si c'est que je m'applique beaucoup plus quand il y a la caméra, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Mais là, je suis à 0 avec ces 3 mulligans qui m'ont pas servi à grand chose. Quoi. Oh, ben voilà, c'est lâché. Alors là, c'est bien lâché. Bon, je me suis bien égaré. Il faut bien que ça arrive de temps en temps. Donc le drapeau et le green sont derrière ce grand arbre. Donc l'histoire est simple. Il faut passer au-dessus. Allez, on est capable. Mettre la balle légèrement sur le pied avant. Bon, c'est un loupé. Bon, c'est un coup loupé. Ça m'arrive. Bon, sauver le par. Si je le fais sans mulligan que je fais approche putt, ça va être un exploit. Mais tout est possible. Allez, on se concentre. Bien accompagné.
Ah oui, c'est un bon coussin. Oh yeah! Bon, objectif rempli. J'étais frustré la semaine dernière de ces 8 mulligans pour jouer dans le par. Alors c'est toujours dans le par, malheureusement j'arrive pas. Les bleus pour moi c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu dur. Mais que 4 mulligans. Bon, le dernier est obligatoire. Par contre les 3 premiers, ben, c'est 3 mulligans un peu bêtes, mais ça valait le coup d'essayer. Voilà, bon, encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, merci de mettre un petit commentaire avec un petit bonjour. Et pour ceux qui jouent au golf, indiquez-moi votre index, ça m'intéresse de savoir quel est le niveau des joueurs de golf qui me suivent. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné, on vous remercie pour le joli petit commentaire que vous allez mettre, et puis pour le petit pouce bleu. À bientôt!